Le contrat social de Jean-Jacques Rousseau est une œuvre majeure de la philosophie politique qui explore les thèmes de la nature humaine, du contrat social, de la volonté générale et de la souveraineté populaire. Rousseau propose l'idée d'un contrat social où les individus renoncent à une partie de leur liberté en échange de la sécurité offerte par la société civile. La notion de volonté générale, représentant l'intérêt commun de la société, est centrale dans son œuvre. Rousseau critique les formes représentatives de gouvernement au profit de la démocratie directe. Son travail a eu une influence profonde sur la pensée politique et philosophique, notamment sur la théorie démocratique et la justice sociale. Une analyse philosophique générale de Le contrat social de Jean-Jacques Rousseau doit prendre en compte plusieurs aspects essentiels de l'œuvre, y compris les thèmes centraux, les concepts clés, la méthodologie philosophique et l'influence de l'ouvrage sur la pensée politique et philosophique ultérieure. Voici une analyse prenant en compte ces aspects. Thèmes centraux. Dans Le contrat social, Jean-Jacques Rousseau explore des thèmes fondamentaux qui ont une profonde résonance dans la philosophie politique. Sa réflexion sur la nature humaine et l'état de nature remet en question les idées traditionnelles en présentant un état hypothétique de tranquillité plutôt que de conflit, soulignant ainsi la capacité innée de l'homme à vivre en harmonie avec la nature et les autres individus. Rousseau soutient que l'état de nature n'est pas marqué par la guerre de tous contre tous, comme le soutenait Hobbes, mais plutôt par une forme de bien-être et d'innocence. Le concept central du contrat social constitue le pilier de son argumentation, où les individus consentent volontairement à former une communauté politique pour garantir la sécurité et l'ordre en société, tout en renonçant à une partie de leur liberté naturelle. Rousseau insiste sur le caractère volontaire et mutuellement bénéfique du contrat social, soulignant que les individus doivent consentir librement à cette association politique pour qu'elle soit légitime. Ainsi, le contrat social fonde la légitimité du gouvernement et établit les bases de l'obéissance civile et des obligations politiques. La notion de volonté générale introduite par Rousseau est cruciale pour comprendre sa théorie politique. Rousseau soutient que la volonté générale représente l'intérêt commun de la société qui transcende les intérêts particuliers des individus. Cette volonté générale, selon Rousseau, devrait guider la prise de décision politique et la formation des lois dans une société juste. Elle constitue une sorte de consensus social fondamental qui s'exprime à travers les institutions politiques et les lois de la communauté politique. Enfin, Rousseau défend ardemment la souveraineté populaire, affirmant que le pouvoir politique réside dans le peuple lui-même, qu'il exerce par le biais de la volonté générale. Cette vision démocratique renforce l'idée que le gouvernement tire sa légitimité du consentement des gouvernés. Selon Rousseau, le peuple doit avoir le pouvoir de décider des lois qui le gouvernent, et tout gouvernement qui agit contre la volonté générale agit de manière illégitime. En conclusion, les thèmes centraux abordés par Rousseau dans Le contrat social offrent une base philosophique solide pour une réflexion sur la nature de la gouvernance, la légitimité du pouvoir politique et les fondements de la société civile. Sa vision de la société politique repose sur des principes de liberté, d'égalité et de démocratie directe qui continuent à susciter des débats et à influencer la pensée politique contemporaine. Concept clé. Dans Le contrat social, Jean-Jacques Rousseau aborde des concepts clés qui sont au cœur de sa vision de la société politique. La liberté et l'égalité occupent une place centrale dans sa réflexion, étant intimement liées au contrat social et à la volonté générale. Rousseau associe étroitement le contrat social à la préservation de la liberté et de l'égalité naturelle des individus. Selon lui, dans une société juste, les citoyens doivent être libres de suivre la volonté générale, qui représente l'intérêt commun de la société, tout en étant égaux devant la loi. Cette conception de la liberté et de l'égalité comme des droits fondamentaux des individus forme la base de son argumentation en faveur d'une société juste et équitable. Un autre concept clé développé par Rousseau est celui de la démocratie directe. Il défend la démocratie directe comme le meilleur moyen de réaliser la volonté générale, critiquant les formes représentatives de gouvernement. Selon Rousseau, dans une démocratie directe, les citoyens participent activement à la prise de décisions politiques, plutôt que de déléguer leur pouvoir à des représentants élus. Il considère que ce mode de gouvernement permet une meilleure expression de la volonté générale et garantit une plus grande légitimité politique. En critiquant les formes représentatives de gouvernement, Rousseau met en lumière les risques de déformation de la volonté générale par des intérêts particuliers ou des représentants élus,
soulignant ainsi l'importance de la participation citoyenne directe dans le processus politique. En conclusion, les concepts clés de liberté, d'égalité et de démocratie directe développés par Rousseau dans le contrat social fournissent les fondements de sa vision d'une société politique juste et équitable. Ces concepts continuent d'influencer la pensée politique moderne en soulignant l'importance des droits individuels, de la participation citoyenne et de la recherche de l'intérêt commun dans la gouvernance politique. Méthodologie philosophique. Dans le contrat social, Jean-Jacques Rousseau adopte une méthodologie philosophique rigoureuse pour explorer les fondements de la société politique. Il utilise une approche analytique et dialectique, en se basant sur des récits hypothétiques et des arguments philosophiques pour étayer ses thèses. Cette approche lui permet d'analyser de manière critique les structures politiques existantes et d'identifier les principes fondamentaux qui devraient guider la vie politique d'une société juste. Rousseau engage également un dialogue critique avec d'autres penseurs politiques de son époque, ainsi qu'avec les idées philosophiques et politiques préexistantes. Il remet en question les conceptions traditionnelles de la gouvernance politique, telles que celles de Hobbes et de Locke, tout en proposant ses propres conceptions innovantes sur la nature de la vie politique et la légitimité du gouvernement. Ce dialogue critique lui permet d'enrichir sa réflexion et de développer des arguments convaincants en faveur de sa vision d'une société politique juste et équitable. En combinant une approche analytique et dialectique avec un dialogue critique avec d'autres penseurs politiques, Rousseau parvient à construire une argumentation philosophique solide et cohérente dans le contrat social. Sa méthodologie philosophique lui permet d'explorer en profondeur les thèmes complexes de la nature humaine, du contrat social, de la volonté générale et de la souveraineté populaire, tout en proposant des solutions innovantes aux problèmes politiques de son époque. Influence et importance. Le contrat social de Jean-Jacques Rousseau a exercé une influence considérable sur la pensée politique et philosophique ultérieure, laissant une empreinte durable dans les domaines de la théorie démocratique, de la souveraineté populaire et de la justice sociale. Les idées révolutionnaires présentées par Rousseau ont stimulé des débats et des réflexions profondes qui ont façonné la manière dont la politique et la philosophie sont abordées jusqu'à nos jours. En effet, le contrat social a joué un rôle central dans le développement de la théorie démocratique. En insistant sur la souveraineté du peuple et sur la nécessité du consentement des gouvernés pour la légitimité du gouvernement, Rousseau a jeté les bases d'une conception plus participative de la gouvernance politique. Cette vision démocratique a influencé de manière significative les penseurs ultérieurs, notamment Immanuel Kant, qui a développé une théorie de la démocratie reposant sur le respect des droits de l'homme et la primauté de la volonté générale. De plus, les idées de Rousseau sur la souveraineté populaire ont nourri le développement de la théorie politique moderne. Ces critiques des formes de gouvernement autoritaire ou oligarchique ont inspiré des penseurs comme Karl Marx, qui ont cherché à promouvoir des formes de gouvernement plus égalitaires et représentatives. Rousseau a également influencé John Rawls, dont la théorie de la justice sociale s'inspire des idées de volonté générale et d'égalité politique présentes dans le contrat social. Enfin, les idées de Rousseau continuent de susciter des débats et des discussions dans les domaines de la philosophie politique et de la théorie sociale. Ces analyses sur la nature de la liberté, de l'égalité et de la justice ont stimulé des réflexions approfondies sur les fondements de la société politique et sur les moyens de créer une société plus juste et équitable. Ainsi, le contrat social demeure une œuvre majeure qui continue de nourrir la réflexion philosophique et politique contemporaine. En conclusion, le contrat social de Jean-Jacques Rousseau occupe une place de premier plan dans l'histoire de la philosophie politique en raison de son analyse révolutionnaire des fondements de la société politique et de la légitimité du gouvernement. Cette œuvre emblématique propose une réflexion profonde et novatrice sur les relations entre les individus et la société, ainsi que sur les principes qui devraient guider l'organisation politique d'une communauté. Rousseau remet en question les conceptions traditionnelles de la gouvernance politique en proposant l'idée du contrat social, par lequel les individus consentent librement à former une communauté politique pour garantir leur sécurité et leur ordre en société. Ce contrat social fonde la légitimité du gouvernement et établit les bases de l'obéissance civile et des obligations politiques. De plus, le contrat social propose des concepts clés tels que la volonté générale, qui représente l'intérêt commun de la société, et la souveraineté populaire, affirmant que le pouvoir politique réside dans le peuple lui-même. Ces concepts ont profondément influencé la pensée politique moderne,
en façonnant le développement de la théorie démocratique, de la justice sociale et de la gouvernance démocratique. En résumé, le contrat social de Rousseau demeure un jalon majeur dans l'histoire de la philosophie politique, offrant une analyse profonde et novatrice des fondements de la société politique et de la légitimité du gouvernement. Les concepts clés qu'il propose continuent de nourrir la réflexion politique contemporaine et demeurent pertinents pour la compréhension des enjeux politiques et sociaux de notre époque. Voilà que notre analyse est terminée. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations et de partager cette expérience avec vos amis et votre famille. Ensemble, continuons à tracer la voie de la pensée. Merci encore de votre soutien et à bientôt pour de nouvelles réflexions passionnantes.